Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus enrichissants et inspirés par les enseignements islamiques pour nourrir le cœur, l'âme et l'esprit. N'hésite pas à t'abonner, aimer et partager nos vidéos afin de rejoindre notre belle communauté musulmane et de diffuser le savoir et la lumière d'Allah. Il y a des chemins qu'Allah ne permet d'emprunter qu'à ceux dont le cœur a été discipliné par la patience. Le mariage fait partie de ces chemins sacrés. Beaucoup l'imaginent comme une oasis de tranquillité, un lieu où tout coule sans effort. Mais en vérité, il est une école, une forge qui révèle ce que nous sommes réellement. Celui qui entre dans le mariage sans patience ressemble à celui qui s'avance dans le désert sans eau. Il risque de s'épuiser très rapidement. La patience n'est pas une passivité, c'est un art, une lumière intérieure. Elle demande d'écouter avant de répondre, de réfléchir avant de réagir, de retenir une parole blessante même quand la colère bouillonne. La vie à deux met face à des différences de caractère, d'histoire, de rythme. Sans cette maîtrise intérieure, chaque désaccord devient une tempête. Avec elle, chaque épreuve devient une occasion de grandir, de se rapprocher et de se comprendre davantage. Bien des gens veulent se marier parce qu'ils ont été touchés par l'émotion, l'envie ou l'attirance. Mais le mariage n'accueille pas ceux qui déposent leurs impulsions au centre de la relation. Il accueille ceux qui savent se gouverner eux-mêmes avant de prétendre partager une vie. Celui qui se connaît, qui a dompté ses excès, qui a appris à calmer ses tempêtes intérieures, celui-là est prêt à offrir un refuge à quelqu'un d'autre. La patience, c'est accepter que l'autre n'avance pas au même rythme que nous. C'est comprendre que la perfection n'est pas de ce monde. C'est offrir à son conjoint un espace où il peut être lui-même, sans craindre d'être jugé ou écrasé. Sans patience, chaque défaut est amplifié. Avec elle, chaque qualité prend de la valeur. Le Coran rappelle la portée sacrée de cette vertu quand Allah dit dans Sourate Al-Baqarah 253 « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. » Cette parole n'est pas seulement un rappel spirituel, c'est une clé pour la vie conjugale. Celui qui veut bâtir un foyer doit d'abord bâtir la paix en lui-même, car un cœur agité ne peut offrir de tranquillité à personne. Ainsi, avant de chercher la main de quelqu'un, cherchons d'abord à purifier nos réactions. Avant d'unir deux chemins, apprenons à stabiliser notre propre pas. Et alors, le mariage devient non plus une épreuve, mais un voyage, où deux âmes avancent ensemble vers Allah. Avant que deux personnes ne s'unissent sous le regard d'Allah, il existe une étape souvent négligée, mais pourtant essentielle, devenir responsable. Non pas responsable seulement en apparence, mais responsable dans les profondeurs de l'âme, dans la manière de penser, d'agir, de porter le poids de ses choix. Car le mariage n'est pas une simple transition sociale. Il est un pacte sacré qui exige solidité intérieure et maturité émotionnelle. La responsabilité, c'est être capable de se lever pour ses obligations, même lorsque personne ne regarde. C'est honorer ses engagements, respecter sa parole, tenir ferme face aux difficultés sans abandonner son foyer au moindre vent contraire. Beaucoup confondent le désir de partager leur vie avec quelqu'un et la capacité réelle de le faire. Ils souhaitent avant de se marier parce qu'ils ressentent une attirance, parce qu'ils cherchent une échappatoire à la solitude ou au péché. Mais la vraie question est, suis-je prêt à être une source de stabilité pour quelqu'un ? Dans le mariage, la responsabilité se manifeste dans les petites choses, comme dans les grandes. Travailler lorsqu'il le faut, contrôler ses émotions, résoudre les conflits avec sagesse, protéger son conjoint, veiller à sa dignité, être présent dans les moments difficiles, porter la famille comme un berger porte son troupeau. Celui qui ne sait pas gérer ses propres émotions, qui fuit les conséquences de ses choix, ou qui dépend des autres pour exister, ne pourra pas porter les responsabilités d'une relation sacrée. Allah rappelle la profondeur de cette notion lorsqu'il dit dans Sourate Al-Tahrim 66 « Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu.
Ce verset ne parle pas seulement de protection spirituelle, il parle de responsabilité totale. Avant de guider une famille, il faut apprendre à se guider soi-même. Avant de protéger un foyer, il faut savoir gouverner son propre cœur. La maturité émotionnelle est l'une des clés les plus importantes. Savoir reconnaître ses erreurs au lieu de blâmer l'autre. Savoir écouter au lieu d'imposer. Savoir calmer au lieu d'enflammer. Le mariage n'a pas besoin d'un héros, il a besoin d'un cœur équilibré, cohérent, fiable. Ainsi, la responsabilité n'est pas un poids, c'est un honneur. Elle transforme un individu en pilier, un être instable en refuge, un cœur dispersé en lumière pour ce qu'Allah lui confiera. Et sans cette lumière, aucune maison ne peut vraiment tenir debout. Dans bien des foyers, les murs ont absorbé plus de cris que de paroles d'amour. La colère, lorsqu'elle devient un réflexe plutôt qu'une émotion ponctuelle, transforme la maison en champ de bataille invisible. On ne s'en rend pas toujours compte. Un ton qui monte, une phrase blessante, une porte claquée, et voilà que s'effrite lentement ce qui avait été construit avec tant d'espoir. Le but n'est pas d'exiger d'un être humain qu'il ne s'énerve jamais. La colère est un sentiment légitime, parfois même nécessaire. Le véritable enjeu, c'est ce qu'on en fait. C'est ce moment où l'on se demande « Vais-je me laisser dominer par ce feu intérieur ou vais-je le contenir pour protéger ce qui m'est cher ?» Le mariage, dans sa réalité la plus sobre, n'est pas l'union de deux personnes parfaites, mais de deux âmes qui apprennent à se dompter mutuellement sans se briser. Le calme, le respect et la retenue ne sont pas là seulement pour les jours heureux. Ils prennent toute leur valeur précisément lorsque l'on est contrarié. C'est là que se révèle le véritable caractère. C'est là que l'on mesure la maturité du cœur, sa capacité à ne pas répondre instinctivement, à chercher la paix plutôt que la victoire. Le prophète, dont le comportement demeure le modèle ultime, a montré une douceur qui ne diminuait jamais son courage et une maîtrise de soi qui renforçait toujours sa force morale. Il n'a jamais élevé la voix pour imposer une domination. Il a enseigné la patience pour protéger les liens. Dans le mariage, cette attitude n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans respect, la communication devient un champ miné. Sans retenue, les mots deviennent des armes. Et sans la capacité de dire « je suis désolé », l'orgueil détruit ce que l'amour tente de réparer. Le Coran rappelle une vérité profonde sur ceux qui savent garder le contrôle. Ceux qui dépensent dans dans l'aisance comme dans l'adversité, qui dominent leur colère et pardonnent aux gens, Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran 334. C'est toute une philosophie de vie résumée en quelques mots. La maîtrise de soi est un acte d'adoration, un bouclier contre les regrets, un remède pour le cœur. Dans un foyer, elle devient un pilier qui protège la dignité de chacun. Car préserver l'autre, même quand on est blessé, est l'un des plus grands signes d'un bon caractère. Construire un foyer, ce n'est pas seulement partager un toit ou un quotidien. C'est créer un refuge. Un lieu où le cœur respire sans crainte d'être jugé, bousculé ou diminué. Au moment où deux êtres se donnent l'un à l'autre, ils déposent en réalité entre leurs mains un dépôt sacré, leur vulnérabilité. Et ce dépôt ne demande pas seulement de l'amour, il demande de la protection, de la dignité et du respect. Sans cela, même les plus belles promesses s'effritent. Offrir à son conjoint un espace de sécurité émotionnelle signifie qu'il peut exprimer ses peurs, ses doutes, ses faiblesses sans redouter d'être ridiculisé ou rejeté. C'est faire comprendre à l'autre que sa présence a du poids, que sa voix compte, que son cœur mérite d'être porté avec soin. La sécurité physique, elle, n'est pas qu'une absence de violence. C'est une présence rassurante, une façon d'être qui apaise plutôt qu'elle n'inquiète. Quant à la sécurité morale, elle implique un respect profond. Ne pas humilier, ne pas rabaisser, ne pas trahir la confiance offerte. Le prophète a incarné cette noblesse du comportement. Il traitait ses épouses avec une douceur qui n'était ni faiblesse ni complaisance, mais une force du caractère.
Il les rassurait, les écoutait, leur donnait une place véritable dans sa vie. Il ne cherchait pas à les dominer, mais à les honorer. Son attitude rappelle que la dignité accordée au conjoint n'est pas un geste secondaire. C'est l'essence même du mariage. Car on n'épouse pas une personne pour la conquérir, mais pour la préserver. La révélation rappelle ce rôle sacré du couple, non comme une réalité humaine seulement, mais comme un signe spirituel. Parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. Sourate Ar-Rum 30-21. On ne peut être prêt pour le mariage tant que l'on n'est pas prêt à offrir cette tranquillité. Le conjoint ne doit jamais se sentir en compétition dans son propre foyer, ni marcher sur des œufs sous peine d'être jugé. L'amour véritable n'installe pas l'insécurité, il la dissipe. Celui qui s'engage doit être capable de soutenir, de protéger, d'élever l'autre. Car un mariage n'est pas un champ de rivalité, c'est un sanctuaire où chacun peut être pleinement soi, sans peur. Parler de capacité financière ne devrait jamais être synonyme de luxe ou de démesure. Le mariage, dans sa vision la plus authentique, n'a jamais été conçu pour être une compétition matérielle. Il n'exige ni palais, ni fortune, encore moins l'étalage d'un statut social. Ce qu'il demande, c'est un minimum de sérieux, une base solide, même modeste, sur laquelle deux êtres peuvent commencer à bâtir leur vie. La religion est claire, il ne s'agit pas d'être riche, mais d'être responsable. Une source d'argent, même simple, un début de stabilité, une intention sincère d'assumer son rôle. Voilà ce qui compte réellement. Pourtant, certains parents transforment cette étape en obstacle presque insurmontable. Ils exigent voiture dernière génération, maison déjà prête, compte bancaire bien rempli, comme si la réussite matérielle devait précéder l'amour et l'engagement. Le conférencier rappelle que cette vision est non seulement injuste, mais aussi contraire à l'esprit du mariage. Beaucoup de grands hommes, des figures respectées, ont commencé leur vie dans la simplicité. Ils n'ont pas offert à leur épouse des richesses immédiates, mais un cœur sincère, un effort constant et la détermination d'avancer ensemble. Et souvent, c'est précisément cette progression à deux qui a renforcé leur lien. Dans le Coran, on retrouve cette sagesse qui apaise et remet les choses à leur juste place, que celui qui n'a pas de quoi se marier demeure chaste jusqu'à ce qu'Allah l'enrichisse par sa grâce. Sourate An-Nur 24-33. Il n'est pas dit « jusqu'à ce qu'il devienne riche », mais jusqu'à ce qu'Allah l'enrichisse, c'est-à-dire qu'il ouvre des portes, qu'il facilite, qu'il accorde du mieux. Cette nuance reflète un principe fondamental. On n'attend pas d'un croyant la possession des trésors du monde, seulement la sincérité de l'effort. Ce qui construit un foyer, ce n'est pas l'argent, mais la volonté. Une volonté commune de se soutenir, de grandir, de traverser les étapes. Une femme qui comprend que son mari débute, un homme qui sait qu'il doit travailler honnêtement, un couple qui accepte la réalité sans se comparer aux autres. Voilà la véritable richesse. Les fortunes se perdent, les apparences se fanent, mais la constance et la sincérité demeurent. Un mariage ne s'épanouit pas dans la pression matérielle, mais dans l'honnêteté des intentions et la capacité de deux cœurs à dire « on commencera petit, mais ensemble ». Il existe des débuts de vie où les pas sont encore fragiles, où les responsabilités s'installent doucement, où l'on avance avec ce que l'on a, en espérant que Dieu facilitera la suite. Dans ces moments-là, l'appui d'une famille n'est pas un signe de faiblesse, mais une miséricorde. Une main tendue, un geste de bienveillance, un pont pour franchir les premiers obstacles. Beaucoup pensent c'est bien que se marier, c'est tout assumer seul, immédiatement, sans jamais recevoir d'aide. Pourtant, les récits du passé nous rappellent une réalité plus douce. Parfois, le soutien familial est ce qui permet à un jeune couple de se tenir debout. L'histoire de Musa alayhi salam
est l'un des plus beaux exemples de ce soutien équilibré. Fatigué, exilé, sans ressources, il arrive dans un pays étranger. Et pourtant, Dieu lui ouvre une porte inattendue. Un homme sage, qui reconnaît son intégrité, sa pudeur, son honnêteté. Cet homme lui offre non seulement sa fille en mariage, mais aussi un emploi. Sans conditions excessives, sans exigences démesurées, sans interrogatoire sur sa fortune, car Musa alayhi salam n'en avait aucune. Ce père avait compris que la valeur d'un homme ne se mesure pas à son argent, mais à son caractère. Le Coran relate ce moment avec une simplicité magnifique. « Je veux te marier à l'une de mes filles, à condition que tu travailles pour moi pendant 8 ans. » Sourate Al-Qasas 28-27. Aucune arrogance, aucune lourdeur. Juste une proposition honorable, un accord clair, un geste digne. Il y a dans cette histoire une leçon profonde. La famille qui facilite ne perd rien de son honneur. Au contraire, elle participe à la construction d'un foyer solide. Elle permet à 2 jeunes de se former, de grandir, de s'enraciner dans la stabilité. Il ne s'agit pas d'entretenir un couple ou de créer une dépendance. Il s'agit d'un soutien raisonnable, mesuré, qui ouvre la route. Beaucoup de mariages échouent non par manque d'amour, mais par la pression sociale et les attentes irréalistes qui étouffent les débuts. Pourtant, la simplicité est parfois ce qui sauve. La famille, qui tend la main, n'humilie pas, elle élève. Elle rappelle que chaque construction commence par une fondation et que les premières briques, même posées avec aide, n'enlèvent rien à la dignité du couple. Car le véritable voyage se fait ensuite, ensemble, pas à pas. Le mariage, lorsqu'on le regarde sans filtre, est une aventure qui ne ressemble à aucune autre. Beaucoup entrent dans cette union avec des images idéalisées, une harmonie constante, une passion sans fin, un bonheur sans faille. Pourtant, la réalité est plus subtile, plus exigeante, mais aussi infiniment plus belle. Le conférencier le rappelle avec justesse. Se marier, c'est accepter un engagement qui évolue avec le temps, qui demande du sacrifice, de la patience, de la maturité. On ne découvre pas un conjoint en quelques semaines, on le découvre à travers les années, les moments ordinaires, les épreuves inattendues, les silences et les réconciliations. Au début, la jeunesse s'accroche aux émotions fortes. L'attirance envahit tout, les sentiments montent en flèche, les petits défauts disparaissent sous l'euphorie. Mais tôt ou tard, cette intensité se transforme. Elle doit laisser place à quelque chose de plus solide, le respect. Car ce n'est pas la passion qui maintient un couple debout 30 ans, mais la loyauté, les sacrifices partagés, la volonté de protéger l'autre même lorsqu'on est soi-même fatigué. On se marie parfois sans comprendre pleinement ce que signifie sacrifier. Ce n'est pas perdre sa liberté, mais apprendre à aimer autrement, mettre de côté son ego, renoncer à certaines habitudes, offrir du temps quand on en manque, pardonner quand l'orgueil voudrait gagner. Un couple qui dure est un couple qui traverse, qui tombe, puis se relève, qui s'ajuste encore et encore, jusqu'à trouver un rythme où chacun grandit grâce à l'autre. Le mariage n'est pas un tableau figé, c'est une œuvre en cours. Le livre rappelle cette réalité de manière éveillante. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte, Sourate Al-Balad 94. Et le mariage n'échappe pas à cette règle. Il est une lutte noble, une lutte contre la lassitude, contre l'injustice qu'on peut commettre sans s'en rendre compte, contre l'oubli de l'autre, contre l'orgueil qui détruit les liens. Ceux qui restent soudés ne sont pas ceux qui n'ont jamais vécu de difficultés, mais ceux qui ont décidé de ne pas laisser ces difficultés les briser. Avec le temps, l'amour change de visage. Il se fait plus discret, mais plus profond, moins bruyant, mais plus vrai. Les rides, les cicatrices, les souvenirs deviennent la preuve que 2 cœurs ont traversé ensemble ce que beaucoup auraient abandonné. Le mariage devient fort, non pas par magie,
mais par la résilience, les efforts répétés et la maturité qui s'installe. Il existe aujourd'hui une illusion tenace, celle de la personne parfaite. Beaucoup de célibataires avancent dans la vie avec une liste de critères si longue qu'aucun être humain réel ne pourrait y correspondre. On veut une beauté irréprochable, un caractère exemplaire, une stabilité matérielle totale, un passé immaculé, une maturité constante. On veut un idéal, pas une personne. Et c'est précisément ce piège qui empêche tant de gens de construire un foyer. Ils cherchent ce qui n'existe pas. Le conférencier le dit sans détour. Si tu attends la perfection, tu resteras seul, car même toi, tu ne peux offrir cette perfection que tu exiges. L'être humain, par nature, est incomplet. Il avance avec ses blessures, ses faiblesses, ses qualités aussi, mais toujours avec un mélange imparfait. Vouloir un conjoint sans défaut, c'est refuser la réalité même de la vie. Ce que la religion demande n'a rien à voir avec cette quête irréaliste. Elle invite à rechercher une personne équilibrée, pieuse, digne, respectueuse, avec un bon comportement, même si, oui, il lui manque 1 ou 2 critères secondaires. Peut-être qu'elle n'a pas la beauté parfaite que tu imaginais. Peut-être qu'il n'a pas le niveau matériel que tu espérais. Peut-être qu'elle est introvertie. Peut-être qu'il est un peu maladroit. Mais s'il ou elle possède les fondations essentielles, alors ce manque n'est pas un obstacle, c'est une réalité humaine. Une parole divine vient rappeler cette sagesse d'une manière subtile et profonde. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le bien et interdisent le mal. Sourate At-Tawbah 9, 60 et 11. Cette alliance dont parle le verset n'évoque pas des êtres parfaits, mais des êtres compatibles, solidaires, capables de s'élever mutuellement malgré leurs imperfections. En vérité, viser un 8 sur 10 est déjà une immense bénédiction. Non pas parce qu'il faut se contenter du médiocre, mais parce que le couple se construit sur la croissance, pas sur l'idéal fantasmé. Ce qui compte, c'est la capacité à évoluer ensemble, à se compléter, à combler les manques mutuels. Le conjoint parfait n'existe pas, mais le conjoint fait pour toi peut exister. Si tu acceptes de regarder l'être humain avant l'idéal artificiel, chercher la perfection mène à l'attente interminable, à la comparaison destructrice, puis à la solitude. Chercher la sincérité, la moralité et la compatibilité mène, lui, à un mariage réaliste, solide et profondément humain. Il y a une noblesse discrète, presque oubliée, dans le fait d'aider 2 personnes à se rencontrer. Pas une ingérence, pas une curiosité malsaine, mais une volonté sincère d'unir des cœurs compatibles. Jadis, les familles, les voisins, les amis, tous jouaient un rôle. On connaissait un jeune homme sérieux, une jeune femme vertueuse, et on disait simplement « Pourquoi ne pas proposer ?» C'était naturel, bienveillant, et cela ouvrait des portes que beaucoup n'auraient jamais pu franchir seuls. Aujourd'hui, cette culture s'est affaiblie. Chacun vit derrière ses écrans, ses occupations, ses inquiétudes. On voit des célibataires souffrir de solitude, mais peu osent intervenir, de peur d'être jugés ou de se mêler. Pourtant, faciliter un mariage est l'une des formes les plus puissantes de sadaka. C'est un acte qui continue à porter des fruits longtemps après que l'on ait oublié notre propre geste. Le conférencier insiste, recommander 2 personnes compatibles n'est pas un simple conseil social. C'est un acte d'adoration. C'est tendre la main à quelqu'un au moment où il en a le plus besoin. C'est peut-être contribuer à la création d'un foyer harmonieux, d'une future famille, d'enfants qui grandiront dans la stabilité. C'est un khaïr qui se multiplie. Même les compagnons du prophète, malgré leur piété et leur indépendance d'esprit, faisaient des recommandations. Ils voyaient dans ce geste une forme d'entraide profondément spirituelle. Le Coran rappelle cette lumière d'une manière magnifique. Et entraidez-vous dans la bienfaisance et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et l'injustice. Sourate Al-Maïda 5.2. Cette entraide
ne se limite pas aux besoins matériels. Elle inclut l'accompagnement moral, social et même sentimental lorsque cela est fait dans le respect et la sagesse. Aider quelqu'un à trouver un conjoint, c'est construire quelque chose qui vous dépasse. C'est offrir une chance, ouvrir un chemin, faciliter une transition importante dans la vie d'un autre. Parfois, une simple recommandation suffit à changer un destin. Et ce qui est beau dans cette démarche, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être grandiose. Un mot, une présentation, un message, un nom glissé au bon moment, et voilà qu'une maison se construit, qu'un foyer naît, qu'une sadaka continue circule dans votre livre de bonnes actions. Ce geste n'est pas seulement précieux, il est généreux, humain et profondément spirituel. Il y a des vérités qu'on ne devrait jamais avoir besoin de rappeler, et pourtant elles deviennent indispensables dans une époque où les cœurs s'endurcissent. Les femmes sont une amana, un dépôt sacré confié par Allah. Chacune porte en elle une histoire, un passé tissé de protection, un père qui l'a porté dans ses bras, un frère qui l'a défendu, une famille qui a prié pour son bonheur. Lorsqu'un homme reçoit une femme en mariage, il ne reçoit pas simplement une épouse. Il reçoit la confiance silencieuse de toute une famille, mais surtout la responsabilité qu'Allah lui-même lui a confiée. Maltraiter, humilier ou abuser de cet amana n'est pas seulement une faute morale. C'est un crime spirituel. Il y a des hommes qui oublient cela. Ils lèvent la voix, lèvent la main, brisent le cœur, diminuent l'estime de celles qui partagent leur vie, sans se rendre compte que chaque acte est enregistré, chaque larme est comptée, chaque injustice sera présentée devant celui qui ne laisse aucune oppression impunie. Le conférencier rappelle une image puissante. Ce qu'un homme fait subir à sa femme, quelqu'un d'autre pourrait le faire subir un jour à sa propre fille. Et ce jour-là, il comprendra la douleur qu'il a causée. On protège nos filles, on les chérit, on les défend. Alors pourquoi oublier que la femme qu'on épouse est la fille de quelqu'un d'autre? Le Coran lui-même élève la justice au-dessus de toutes les passions. Ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'équité et témoins pour Allah, même contre vous-même. Sourate An-Nisa, 435. Ce verset pèse lourd. Il appelle l'homme à dépasser son ego, ses émotions, ses colères. Il lui rappelle que l'injustice, même dans l'intimité du foyer, même derrière une porte fermée, reste une injustice. Et aucune injustice n'échappe au jugement divin. Le mariage exige respect, douceur, équité. Pas seulement dans les grands moments, mais dans les détails du quotidien. La manière de parler, la façon d'écouter, la manière de pardonner, la capacité de reconnaître ses torts. Une femme n'est pas un objet à corriger, ni une servante à commander, ni une adversaire à dominer. Elle est un être humain honoré par Allah, décrit dans le Coran comme une qui vous apporte tranquillité et enveloppée de miséricorde. Celui qui traite sa femme avec noblesse est élevé par Allah. Celui qui l'opprime descend par sa propre main. Et au final, l'homme ne sera pas jugé sur la beauté de ses paroles, mais sur la justice qu'il aura pratiquée avec ceux que Dieu lui a confiés. Dans la construction d'un mariage, les familles sont comme des racines invisibles. On ne les voit pas toujours, mais elles nourrissent, stabilisent et renforcent l'arbre que l'on bâtit. Beaucoup pensent que le mariage n'appartient qu'au couple, et certes, l'intimité, l'amour et la responsabilité leur appartiennent entièrement. Mais les familles jouent un rôle subtil, essentiel, parfois même déterminant. Leur bénédiction, leur prière, leur soutien, leur présence, tout cela apporte une baraka que l'on ne peut mesurer qu'avec le temps. Se couper de sa famille, sans raison valable, c'est se priver d'une source de stabilité émotionnelle et spirituelle. C'est avancer seul dans un chemin où, parfois, un simple conseil d'un parent peut éviter un conflit. Une simple prière d'une mère peut résoudre ce qui semblait impossible. Une simple main tendue peut apaiser des tensions naissantes. Bien sûr, il y a des exceptions. Certaines familles sont toxiques, destructrices, injustes. Dans ces cas,
Allah n'impose pas de se blesser pour maintenir un lien. On protège son âme et son foyer. Mais pour la majorité, le soutien familial est une protection, pas un poids. Le maintien des liens familiaux est d'ailleurs une obligation divine, une responsabilité qui dépasse les émotions du moment. Le Coran met en lumière cette importance sacrée. Et craignez Allah, par le nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et respectez les liens de parenté. Sourate An-Nisa 4.1. Ce rappel n'est pas décoratif, il est fondamental, car un foyer qui s'isole sans raison s'expose à des vents plus forts, des épreuves plus lourdes. La famille n'est pas là pour diriger la vie du couple, mais pour la soutenir. Pas pour interférer, mais pour entourer. Pas pour imposer, mais pour accompagner. Lorsque les familles donnent leur bénédiction, le mariage avance avec une douceur particulière. Il y a moins de résistance, moins d'obstacles, moins de tensions inutiles. Les proches deviennent des piliers, pas des barrières. Et lorsqu'un conflit apparaît, car chaque couple en connaîtra, le fait de savoir qu'il existe derrière soi une structure solide, équilibrée et bienveillante, change tout. Le mariage n'est pas seulement l'union de deux individus, c'est aussi la rencontre de deux univers. Quand ces univers se respectent, se soutiennent, se comprennent, ils offrent au couple un terrain stable où l'amour peut grandir avec sérénité. La famille n'est pas censée être un chaos, mais un refuge supplémentaire, une baraka, pas une épreuve. Il est impossible de construire un foyer serein en ignorant le monde autour de soi. Le conférencier le rappelle avec insistance. La religion ne se limite pas à la vie personnelle, elle nous engage envers l'humanité tout entière. La souffrance d'autrui, qu'elle soit proche ou lointaine, ne doit jamais devenir invisible à nos yeux. Gaza, avec ses cris étouffés, ses larmes et ses maisons brisées, nous rappelle qu'un cœur indifférent n'est pas celui d'un croyant. Faire dua pour les opprimés, sensibiliser, soutenir financièrement, rester solidaire, tout cela est partie intégrante de notre foi. La miséricorde et la justice ne sont pas seulement des concepts abstraits. Elles exigent action, conscience et engagement. L'histoire de Pharaon et de son oppression nous montre que l'injustice, même lorsqu'elle paraît invincible, ne dure jamais éternellement. Les opprimés finissent par triompher, non par la force humaine seule, mais par la promesse divine et la persévérance dans la foi. En nous rappelant ces récits, la religion nous invite à ne pas fermer les yeux, à ne pas normaliser la douleur, mais à y répondre avec compassion, courage et espérance. La prière pour les victimes, la charité envers elles, et même le simple fait de parler de leur situation sont autant de moyens de se tenir du côté de la justice. Le Coran nous guide dans cette responsabilité morale. Secourez ceux qui sont opprimés sur terre et ne vous laissez pas emporter par l'inaction. Sourate An-Nisa 4.75. Ces mots sont clairs et puissants. La foi ne consiste pas seulement à accomplir ses obligations personnelles, mais aussi à protéger ceux qui n'ont pas de voix, à se lever contre l'injustice, à tendre la main aux faibles et à se souvenir que chaque action de soutien compte aux yeux d'Allah. Rester conscient des souffrances du monde nous garde humbles. Cela nous enseigne la gratitude pour ce que nous avons, la patience dans nos propres épreuves et la responsabilité envers ceux qui ne peuvent se défendre seuls. Il ne s'agit pas de s'engloutir dans le désespoir, mais de transformer la douleur en action, la compassion en engagement et l'espérance en moteur pour changer les choses. Ainsi, même dans la douleur et l'injustice, la foi offre une direction, agir, prier, soutenir et espérer. Gaza, comme tant d'autres lieux aujourd'hui, n'est pas seulement un point sur la carte, c'est un rappel vivant de notre devoir moral, de notre humanité et de la justice que Dieu promet toujours de faire triompher. Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner
aimez et partagez pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.